L'un des exercices les plus simples et les plus utiles que la psychothérapie nous ait offert est connu sous le nom de technique de la chaise vide. Un client qui se débat avec ses sentiments envers quelqu'un est doucement prié d'arrêter d'en discuter à la troisième personne et est plutôt invité à faire face à une chaise et à commencer à parler à ce meuble comme s'il s'agissait de cette personne troublante spécifique dans sa vie. Peut-être un père absent mort depuis longtemps, une mère négligente ou un soi-disant ami traître. Beaucoup d'entre nous passent beaucoup de temps à ruminer sur des personnes difficiles dans le secret de nos esprits. Nous nous disons que telle ou telle personne mérite vraiment une bonne leçon, ou que nous aimerions donner à X ou Y un aperçu de ce que nous pensons réellement. Nous nous retrouvons à y revenir encore et encore, tard le soir et sur le chemin du travail, leurs offenses interrompant notre sommeil et gâchant notre digestion. Et pourtant, nous parlons rarement avec clarté ou sincérité par peur des représailles, une crainte de la vulnérabilité, un pessimisme quant aux chances d'être compris, ou peut-être de bonnes manières tenaces. Les sentiments restent en nous sous une forme latente, contribuant à une couche de frustration statique qui nuit à notre santé et donne une qualité compulsive à nos humeurs. Maintenant, sous l'égide d'un thérapeute, nous pouvons donner forme à notre agacement flou. Une fois que nous dépassons l'hésitation face à l'étrangeté particulière de discourir avec un siège, nous pourrions découvrir que nous sommes beaucoup plus éloquents que nous le pensions, beaucoup plus certains de ce que nous avions besoin de dire, beaucoup plus à l'aise à l'idée de faire savoir au monde avec énergie comment les choses se présentent à travers nos yeux. Papa, pourquoi as-tu eu des enfants si tu ne pouvais même pas prendre la peine de les connaître? Pourquoi pensais-tu que ta responsabilité s'arrêtait à pourvoir à leurs besoins matériels? Chris, pourquoi prétends-tu que tu ne veux pas être intrusif alors qu'en réalité, tu n'as juste jamais pris d'intérêt pour moi malgré les heures où j'ai écouté tes problèmes? Ou cela pourrait ne pas sembler si différent de remarques précédentes comme « je suis assez en colère contre X ou Y », mais l'impact d'une articulation concrète et d'une audition publique est d'un autre ordre. La colère est un poison, et la dire, c'est la drainer de sa force malveillante. Nous imaginons à tort que les seuls discours que nous pouvons utilement faire sont à des êtres de chair et de sang, des auditeurs attentifs. En vérité, il importe peut-être beaucoup moins que nous soyons entendus que d'avoir la chance de parler. La technique de la chaise vide est susceptible d'être particulièrement utile pour ceux d'entre nous qui ont dû grandir pour être des garçons et des filles extrêmement sages. Il peut y avoir peu d'occasions d'être autre chose lorsque papa est alcoolique ou a un tempérament violent, maman est négligente ou un frère ou une sœur est très malade. Nous pouvons manquer de connaissances sur la façon de se plaindre parce que, pendant notre période de formation, nous avons senti correctement que notre survie dépendait de la douceur et de la bonne humeur. Nous avons appris à sourire et à apaiser, alors que nous aurions eu besoin d'un long gémissement face à l'injustice et à la cruauté de tout cela. Notre silence nous a peut-être valu un passage assez sûr vers l'âge adulte. Sa nature continue menace de ruiner les années restantes. Nous pouvons craindre de ne pas pouvoir aller trop loin dans un discours sans nous effondrer en larmes humiliantes ou sans dégénérer en une fureur ingérable. La technique de la chaise vide peut nous rassurer sur les deux fronts. Il peut y avoir des façons de parler sans crier, de dire non sans être alarmant, de se défendre sans paraître arrogant ou indigne. Nous pouvons affirmer nos besoins sans provoquer la catastrophe que nous craignons. Et nous pouvons commencer tout de suite, sans même attendre un psychothérapeute, en regardant de l'autre côté de la pièce, vers la chaise disponible la plus proche et en demandant qui devrait être assis là et qu'est-ce que j'ai eu besoin de lui dire depuis très longtemps.